Alors, monsieur Robert, Oui. le voyage a été... Ça s'est bien passé. Hmm? Ça s'est bien passé en tout cas. Ah bon? Ça se voit, tu as l'air tout frais là et tout. Oui, oui, ça s'est bien passé. Qu'est-ce que tu m'as emmené? Je suis content de retourner ici. Qu'est-ce que tu m'as emmené? Tu m'as rien emmené? Sincèrement, je n'ai rien amené. Tu me parlais de... Je n'ai rien amené. Bah ça ne m'étonne pas parce que voilà. Tu es très égoïste. Non. Tu me parlais du traitement des gens à l'immigration. On t'a bien traité, les immigrations des Africains. On t'a pas bien traité. C'était horrible, non. Je ne t'ai pas bien traité. Donc on peut dire que les immigrations africaines ne sont pas bien. Pas du tout, mais la majorité. On se plaint de racisme ailleurs, on dit qu'on nous traite mal quand on va chez autrui, mais en Afrique c'est pas du tout différent. La majorité. Hein? Les gens aiment le pot de vin, tu vois. Même si tu es en ordre, il faut que tu fasses quelque chose. Non, mais est-ce qu'on peut dire que les Africains sont malhonnêtes? Parce que si les gens aiment le pot de vin pour faire leur travail, il faut donner de Moi, je l'argent. pense que je ne vais pas stéréotyper. Donc les Africains sont malhonnêtes? Non, si je peux confirmer ça, ça serait stéréotypé. Néanmoins, bon, vous savez, le problème c'est quoi? Dans les systèmes migratoires, surtout dans des pays pauvres, les agents d'immigration ne sont pas bien payés. Mais ça n'a rien à voir. Être bien payé, ça ne veut pas dire qu'il faut être malhonnête. Il faut être un escroc, un malhonnête. Ça te pousse Non mais à attendez, entamer si on n'est pas bien payé, et la raison pour laquelle il faut faire des choses mauvaises, c'est-à-dire que toutes les femmes qui n'ont pas de boulot devraient devenir prostituées, n'est-ce pas? Ça ne sert à rien de travailler comme servante, oui justement, comme serveuse, parce que la prostitution paye beaucoup mieux. Si on n'est pas bien payé, il faut faire des bêtises, il faut être méchant, il faut être voleur, il faut être manipulateur. Ça n'a absolument aucun sens. Donc jusqu'à preuve du contraire, on peut dire que les Africains sont malhonnêtes, en général. Oui, bien tu vois qu'on en parle pour ça. Tu me parlais d'une histoire là intéressante sur les femmes, c'était quoi? Je disais une chose qui m'a toujours été au cœur. Vous savez, si tu vois une personne avec son père, tu dois savoir que la personne là n'a jamais côtoyé l'école du diable, de Satan, mais la personne a été éduquée à une école d'une femme. Si tu vois une personne haïr son père, Oui. elle n'a jamais côtoyé l'école du diable. Sache que l'éducation là que la personne a acquis, de la haine avec son père, l'éducation là, cette notion là n'émane pas chez Satan, mais chez une femme. Mais c'est lourd, c'est quand même lourd ce que vous dites là. Oui, monsieur. je t'ai dit. Donc une personne qui haït son père est nécessairement impulsée par une femme, par sa maman. Oui, sans parent. Donc toutes les personnes qui n'aiment pas leur père, c'est à cause de leur mère. De leur mère. Comment ça? Oui, Expliquez-nous. je vais m'expliquer. Vous savez que les femmes, lorsqu'il y a un rupture C'est un grand provocateur. entre une femme et un homme, et lorsque la femme était la seule personne qui assumait les responsabilités de l'enfant, souvent, il y a des propos toxiques. Tu vois, ton père là, il t'avait laissé lorsque tu avais 3 ans. Il est allé marier notre femme. C'est moi qui faisais tout pour que tu sois aujourd'hui licencié, diplômé, c'est moi. Et tu vois, le discours là crée la haine dans le cœur de l'enfant. Et soudain, lorsque l'enfant grandit, et puis l'enfant n'a plus l'amour avec son père. Donc les femmes intoxiquent leurs enfants. Oui. Contre leur papa. Contre le papa. Mais c'est que ces femmes-là ignorent souvent. Ils ne disent pas la vérité. Il faut dire aussi à l'enfant, qu'est-ce qui a fait à ce qui est retiré entre moi et ton père? Ok. Vous voyez? Bon, ton père était ceci. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont en conflit avec leurs parents. Donc elles ne mentionnent pas ce qu'elles ont fait de Jamais. mal, elles mentionnent seulement le mal que le papa a fait. Oui, le mal qu'il n'a pas fait. Vous voyez? Peut-être que la maman était insoumise, elle était toxique. Et cela fait à ce que le papa puisse Partir. partir. Mais souvent, les femmes-là ne disent pas ça. Donc il n'y a jamais une femme qui puisse dire alors à ses enfants, mon enfant, ton papa est parti, nous a quittés, c'était de ma faute. J'étais une mauvaise femme. Jamais. J'aurais dû écouter, j'aurais dû être poli, j'aurais dû être une femme à l'écoute. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Rares sont les femmes qui font ça. Donc les femmes n'assument jamais leur faute. Leur faute. Et soudain, c'est un risque, vous voyez, parce que tu ne peux rien obtenir cette terre si tu es en conflit avec ton père. C'est quand même lourd, hein. Donc toutes les personnes qui sont en conflit avec leur père, examinez un peu, faites-nous savoir. Oui. D'après M. Robert, toutes les personnes en conflit avec leur père, c'est à cause de leur mère. C'est à cause de leur C'est mère. parce qu'elles ont écouté maman. C'est maman qui a parlé. Oui.
Et maman n'a pas nécessairement dit la vérité, c'est ça? Il n'a pas dit la vérité. Maman n'a Ton pas père dit là, quand tu étais enfant, ton père me tabassait. Oui. Il fit un ivrogne. Il venait la nuit. C'était Il un allait homme. avec d'autres femmes. Non, ma femme, oui. Vous voyez? Oui. Et vous voyez, l'amour là que l'enfant porte à sa maman va se décharger auprès de son père. Et tel que moi je connais, aucun père paie avec son enfant. Aucun Peu père ne importe paye, les non. difficultés, même si le père n'est pas prêt à assister Assumer son enfant les responsabilités de l'enfant. financièrement, Non, ouais, vas-y. mais émotionnellement, Il sait le qu'il a un père enfant. est toujours connecté avec son enfant. Ok. Donc, même, là, il s'agit aussi même des pères qui abandonnent leurs enfants. Oui. C'est-à-dire un monsieur qui a eu des interactions intimes avec Oui, une même femme si qui tombe enceinte il- et puis il s'étaille. Oui. Même s'il a fait ça sciemment, Ah. sache qu'il y a d'une manière ou d'une autre, le père est connecté avec son enfant. Le père peut garder connexion avec son enfant Oui, oui. sans nécessairement s'impliquer physiquement Oui. dans les activités de l'enfant ou même financièrement. Je connais un petit. Il est venu étudier dans un pays étranger, on s'est rencontré avec lui. Il me dirait un jour, tu sais, moi avec mon père, on est en conflit parce que moi j'avais 18 ans. Il avait vendu notre maison, il avait quitté ma maman. Et j'ai vu que mon père était mauvais suite à ce que ma maman avait dit. Et puis un jour j'ai dit au petit, tu sais quoi, tu es déjà un homme. Tu es dans un pays étranger. Peu importe ce que ton père t'a infligé, lui, rien ne changera son statut d'être papa. Ok. Même s'il t'avait laissé, il avait abandonné ta maman. Toi, tu es un homme. Ça, ce n'est pas ton Ça, problème. c'était l'éducation de ta maman. Ça, c'était leur Aujourd'hui, histoire. tu es dans un pays étranger. Oui. Fais de ton mieux, appelle ton père. Mm. Le petit a appelé son père. Après 3 mois, son père a quitté cette terre. Son père est décédé. Oui. Le Wow. petit est venu me dire, grand frère, tu sais quel regret j'aurais à avoir De n'avoir jamais parlé si à mon père ne te plie sans pourtant lui parler. Le petit m'a remercié. Mais on peut aussi dire que c'est la raison pour laquelle beaucoup de mamans empêchent même certains pères à communiquer avec leurs enfants. Parce qu'il y a beaucoup d'instances où le papa veut communiquer avec l'enfant. Le papa veut revenir dans la vie de l'enfant. Qu'est-ce que la femme dit? Ah non, pendant toutes ces années, tu n'as pas été là. Qu'est-ce que tu lui veux? Laisse-nous. J'assume les responsabilités. Mais en attendant, elle ne dit pas à l'enfant que ton papa essaie de te contacter. J'ai vu même quelqu'un. Sa maman lui avait envoyé étudier dans un pays étranger. Le monsieur a terminé les études. Parce que sa maman s'est séparée avec son père lorsqu'il était encore gamin. Et voilà, c'est sa maman qui assumait tout. Et un jour, son père était tombé malade. On était avec lui. Pour envoyer de l'argent, c'était de manigance. Je lui ai posé la question, mais comment tu peux raisonner deux fois pour envoyer ton père de l'argent? Il me dira que non. Mais elle est jolie, cette femme. Oui, oui. C'est ton genre. Hein. Il me dira que, tu sais quoi, mon père n'a jamais été là lorsque j'ai souffert. C'est ma mère qui a fait ce qu'aujourd'hui je sois ce que je suis. Je lui ai dit, mon frère, Donc il a réussi dans la tu vie. dois raisonner deux fois. Il a réussi dans la vie après ses études. Après ses études. Et finalement, s'est décidé de ne pas contacter son père. Oui, parce que son père n'était pas là quand lui galérait. Est-ce qu'il a écouté la version du papa? Jamais. C'est ça Est-ce le que problème. ses enfants écoutent la version de l'histoire de papa? Comment ils vont écouter la version du papa lorsque c'est la maman qui parle des mensonges? Les gens n'écoutent jamais la version du papa. Hein? Et même dans la plupart des cas, quand on entend les gens se plaindre, ah, c'était un homme, il m'a engrossé, il a disparu. C'est un irresponsable, il doit prendre charge de son enfant. D'accord. Oui, Mais est-ce que vous avez écouté la version du monsieur? Et puis pour ajouter, Ouais. autant en grossesse, il avait 18 ans. L'homme avait 20 ans. Tu voulais qu'il fasse quoi? Il était dépourvu du boulot, il n'a rien. Et puis il est parti. Et quand l'enfant se cherchait encore. mais comment tu peux dire que ton papa A disparu. a disparu? Non. C'est toi qui devais assumer ta responsabilité de ne pas tomber enceinte à cet âge-là. Bon, il y a aussi des cas, évidemment, il faut dire, des cas où l'homme dit clairement à la femme, je ne veux pas que tu tombes enceinte. Mais bon, comme les deux décident de faire leurs histoires comme ça, voilà, tu comprends de quoi il s'agit, il arrive qu'elle tombe enceinte. Ok? Et puis, ce qui m'étonne souvent, Et- je n'ai jamais vu, Ouais. il y a des femmes qui vont même au parquet, au tribunal, pour interdire à l'homme de passer même dans les quartiers, là où les enfants vivent. Et on te donne 100 mètres. Si tu passes ici, tu es arrêté. Je n'ai jamais vu un homme qui a ses enfants et la femme a envie de voir les enfants. L'homme allait au parquet dire que non, si cette femme passe ici, il sera arrêté. Jamais. C'est pour dire que même si la femme était mauvaise, tu ne verras jamais le papa dire aux enfants, ta maman était ainsi. Si l'enfant décide d'aller voir la maman, tu verras le papa dire, tu peux aller voir ta maman. Ouais. C'est fini. Donc c'est plus facile pour l'homme de dire à l'enfant d'aller voir sa mère Oui. que pour la femme, Oui. une femme séparée. Sans de dire pour à son autant enfant, toxiquer allez, l'enfant et parler de l'histoire. Oui, ça je pense que c'est connu. Mais pourquoi? Parce que les hommes ont cette maturité-là de reprendre les choses, que tout peut arriver n'est pas fait.
C'est ce que moi, je peux dire. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'un homme qui, en gros, c'est une femme et puis elle disparaît? Est-ce qu'il est nécessairement irresponsable? Non, ça dépend. Vous voyez que prendre un enfant à charge Oui. n'est pas facile. Et souvent, la femme peut tomber enceinte par amusement. Peut-être que l'homme n'est pas préparé. C'est ça le problème. Et l'homme a dit, je ne veux pas que tu tombes enceinte. Oui. Mais la femme continue à faire ça, et puis ensuite elle tombe enceinte, C'est ça. et elle veut que l'homme assume la responsabilité. Et je vais vous dire une chose. Et le monsieur dit, je t'avais dit, il ne faut pas tomber enceinte. Elle dit non, bon voilà, mais là je suis enceinte, je ne peux pas divorcer, je ne peux pas avorter pour des raisons spirituelles. Bon, la question reste ici, c'est bien d'accord de dire je ne peux pas avorter pour des raisons spirituelles. Pourquoi pour des raisons spirituelles tu as eu des rapports sexuels? C'est ça le problème. Si on doit respecter les raisons spirituelles de ne pas faire commettre d'avortement, pourquoi pour des raisons spirituelles tu as eu des rapports sexuels avec un monsieur qui n'est pas ton époux? Ce n'est pas pour condamner les filles, c'est pour vous faire savoir. Il y a des fois un homme veut vraiment de toi. Il veut vraiment de toi, mais il veut que vous passiez encore du temps ensemble avant de tomber enceinte. Et oui, c'est vrai, il peut aussi se protéger. Mais malheureusement, moi je pense que puisque vous êtes in the receiving end, comment on dit ça en français? Vous êtes celle qui reçoit. Oui. C'est de votre obligation de dire, messieurs, on ne fera pas ça comme ça. Oui. Puisque c'est moi qui vais assumer les conséquences au cas où. Si tu veux qu'on fasse ça comme ça, alors va d'abord te présenter à ma famille. Et puis, je te donne. Parce que moi, je vois difficilement un monsieur qui s'est présenté à sa famille, à ta famille, t'engrosser puis disparaître. Bon, à moins que tu sois impoli, insolent, irrespectueux. Donc, si tu dois recevoir ça comme ça, sachant que les risques seront sur ta tête à toi, tu dois dire, monsieur, on ne fera pas ça comme ça. Je vais te dire, oui. En Afrique, c'est que les gens ils c'est quoi? Si vous rencontrez avec une femme les premiers jours, la femme va te dire que non, on va se protéger. Deuxième jour, on va se protéger. Troisième jour, elle oublie. Quand elle te protège, elle te dit, mais pourquoi on se protège? Donc, c'est tout de moi. Donc, le fait de se côtoyer pendant des semaines, elle oublie tous les risques là. Ça, c'est vrai, n'est-ce pas? C'est ce qui se passe en Afrique. En Afrique, généralement. Oui, moi je l'ai dit. Et une chose, répète ça, je ne sais pas si les gens ont compris. Répète ça un peu. Répète ça encore. La première fois, on doit se protéger. Ok. Deuxième fois, vous protégez. Quand la troisième fois, tu protèges encore, mais c'est que tu n'es pas sûr de moi. Mais pourquoi tu continues à utiliser ça? Mais maintenant, qu'est-ce qui a changé? Donc, vous n'arrêtez même pas parce que vous êtes parti faire des tests. On n'a pas fait les tests, non. Rien, mais soudainement. Mais la paire est parce que c'est la première fois. Et lorsque vous vous côtoyez, la paire là est finie. Et disparaît. C'est ça. En Afrique, il y a beaucoup de taux de grossesse parce que les gens sont ce qu'on appelle en anglais careless. Je connais une fille qui disait à mon ami que non, l'ami voulait se protéger. Il dit c'est que tu n'aimes pas. Comment tu peux te protéger? Je me suis dit, au XXIe siècle, il y a des femmes qui raisonnent comme ça. Tu ne connais pas le statut de l'homme et tu dis c'est que tu n'aimes pas. C'est que toi tu es un aventurier, tu fais des aventures là-bas. Bon, en fait, pour dire vrai, beaucoup de gens n'aiment pas se protéger. Mais ils se plaignent quand ils tombent enceintes. Oui. Quand tu leur dis, pour éviter l'histoire de tomber enceinte, protégez-vous, ils ne veulent pas ça. Bon, pour des raisons spirituelles, ne faites pas ça avant le mariage, ils ne veulent pas ça. Bon, évitons les raisons spirituelles. Pour éviter les grossesses, protégez-vous, ils ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas ça. Mais quand on tombe enceinte de monsieur fouille, là, ça devient un problème. Et ça, je le dirais même à une personne proche de moi. Je lui dirais, si tu es une fille, respecte les choses spirituelles, c'est-à-dire ne fais pas ça avant le mariage. Si tu ne peux pas faire ça, protège-toi. Parce qu'au fait, en réalité, tous les hommes qui fouillent, moi je vais vous dire, ça va vous choquer, mais je m'en fous. Il faut vous dire la vérité parce que voilà, beaucoup malheureusement ne reçoivent pas la vérité et commencent à vivre dans un monde coucou. Tous les hommes qui quittent les femmes enceintes ne sont pas malheureux, ne sont pas nécessairement salauds ou incompétents ou irrespectueux ou irresponsables. Non. Tous les hommes qui quittent les femmes après avoir été grosses, ce n'est pas parce qu'ils étaient irresponsables ou moins sérieux, tout le reste. Les gens ont des raisons. Peut-être qu'ils ne voulaient pas, de toi, mais ils ne voulaient pas faire un enfant avec toi. Ils n'étaient pas encore prêts. Bon, il y a un enfant qui arrive. Encore une fois, c'est la responsabilité de qui? À vous deux. Mais plus ta responsabilité plus ta responsabilité à toi en tant que femme. Donc voilà. Oui, c'est un peu ça. Maintenant, pour conclure, ce que je voulais dire en tout cas, s'il y a un homme ou une femme qui est en train de m'écouter ici, si tu as la haine envers ton père, parce qu'on t'a dit d'aller ton parent, ton père, il faut demander pardon. Appelle ton père. Parce que, vous voyez, les gens commettent des erreurs dans la vie. Il y a des gens qu'on ne remplace pas dans la vie. Tu peux remplacer un mécanicien, tu peux remplacer ton médecin, mais tu ne peux jamais remplacer ton père. Tout à fait.
Tout à fait. Tu ne peux jamais rattraper ton père. Et tu ne peux pas vivre éternellement en colère contre ton père. Oui. Parce que ta mère t'a raconté des C'est histoires. un peu ça. Parce que la vérité est que tu ne connais pas la version de l'histoire de ton père.